Hello, comment vous allez aujourd'hui les amigos? Comment on se retrouve ce vendredi? Petit live des familles pour terminer la semaine, dernier live de la semaine. J'espère que vous êtes contents d'être là parce que moi je suis ravi d'être là. Je suis là à 18h et non à 17. Il y en a beaucoup qui seront heureux et il y en a d'autres qui sont là en mode oh no, tu le fais tard. Je suis désolé, je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, on vient d'en parler dans le chat, mais les sujets du jour ont changé. De base, on devait effectivement parler de Manon Tanti, de Maïsan et de Giuseppa, mais notre chère Maeva Genam International a décidé de refaire des stories. Donc évidemment, je laisse une place à Maeva parce que vous l'adorez, je l'adore aussi, donc on va parler d'elle en fin de live. Aujourd'hui, on a donc 3 sujets, les amis. On a Giuseppa qui nous fait un petit update concernant Adriana, la coqueluche, tout ça, donc je vous rappelle, je n'ai pas écouté les magnétos, on les découvre ensemble. Ensuite, on parle de Manon Tanti qui est sous les dégâts des eaux. Alors oui, effectivement, je me suis trompé dans le sommaire que j'ai mis sur Instagram, mais on parle effectivement de Manon et non de Maïsan. Et enfin, de Maeva Genam, rupture et excuse. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore? J'en ai aucune idée. Apparemment, elle s'excuse auprès de Magali Berda, elle s'excuse auprès de tout le monde, et en plus, elle nous annonce qu'elle a rompu. Donc on va bien voir de quoi il s'agit juste après le jingle. Donc voilà pour ce live. En tout cas, je suis trop content de vous retrouver. J'oublie pas de vous prévenir si vous me regardez sur la chaîne replay, likez ce replay, commentez-le et abonnez-vous à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir pour le développement de celle-ci. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Si vous êtes en vacances, que vous passez de bonnes vacances. Et voilà. Tout simplement. Alors non, Kish54, bonjour, nous ne parlons pas de Liam ici parce que je pense qu'elle mérite du respect et qu'elle mérite aussi peut-être de prendre un petit peu de temps pour elle. Donc j'en ferai un post sur Instagram et j'en parlerai pas en live comme ça en mode on a une discussion sur ce sujet. J'en parlerai dimanche évidemment pour lui envoyer un message de soutien, mais pas comme ceci en live. J'ai évidemment vu ce qu'il se passe avec Liam, elle a pris la parole, mais j'ai décidé de ne pas le mettre dans le live. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on met le jingle et on commence avec Giuseppa. C'est parti, jingle! Nous commençons donc ce live tour de l'influence, tour de l'actualité, je sais même plus comment ça s'appelle, le tour à l'actu, effectivement, avec Giuseppa. Giuseppa, je vous rappelle, aux dernières nouvelles, elle nous avait fait beaucoup de peine, elle nous avait annoncé que sa fille Adriana était atteinte de la coqueluche et elle nous avait fait des stories nous expliquant qu'elle était en réanimation, tout ça, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, on a des nouvelles, Giuseppa prend la parole une fois de plus à ce sujet, elle nous explique si les choses s'arrangent ou non, on va découvrir tout ça, c'est parti et je vous rappelle qu'on avait envoyé beaucoup de soutien à Giuseppa, donc j'espère que les choses se sont arrangées, let's go. Là ça va un petit peu mieux pour Adriana, j'ai l'impression qu'elle tousse moins, elle a fait une prise de sang hier, la prise de sang révèle que ça ne va pas vraiment mieux puisqu'en fait les globules blancs... Oh, ok, moi je pensais que c'était quand même des bonnes nouvelles, mais apparemment son état il a l'air de bien aller d'après ce qu'elle dit, mais si les prises de sang annoncent que non, ouf. Blanche, elles ne baissent pas, elles se stabilisent, enfin, en gros elles sont stables et du coup ça veut dire que c'est pas encore en train de redescendre mais pas en train d'augmenter, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et Georgia elle est à la sieste, donc je vais en profiter aussi pour me reposer avec Adriana. Et voilà, je voulais vous dire que je reviens petit à petit avec les filles. Ça a été une semaine mais tellement compliquée, franchement c'était quelque chose, on a eu quand même beaucoup de stress, mais là ça commence à rentrer dans l'ordre et on essaye. En vrai, on l'avait déjà dit la dernière fois et je le répète ici, mais je trouve que Giuseppa, elle est ultra résiliente et elle est ultra forte par rapport à la situation. La manière dont elle en parle ici, alors qu'elle explique quand même que les choses ne se sont pas arrangées, tu vois, il n'y a ni de mieux ni de moins bon, mais je la trouve ultra résiliente dans sa prise de parole, honnêtement. Donc rien que pour ça, je voulais mettre pause et lui dire. Un petit peu de reprendre un train de vie normal parce que du coup là on a tout mis en stand-by et vraiment moi je suis restée enfermée depuis 10 jours, je ne suis pas sortie. Pour vous dire... Ça veut dire que ça fait 10 jours qu'ils sont genre confinés. Je vous rappelle qu'il y a eu aussi la polémique de Manon qui est passée les voir ou je sais pas quoi, mais bref, on va pas en parler ici. Le sang-froid, ouais, elle a énormément de sang-froid, je trouve. Si les globules montent pas, c'est le plus important. Je voulais le dire à la fin du magnéto du coup, mais t'as lancé le message, du coup je le dis ici effectivement. Mais c'est vrai que je vous ai pas dit qu'il n'y a pas de mieux, mais il n'y a pas de moins bien non plus. C'est-à-dire que si les globules blancs ne montent pas non plus, c'est qu'on est peut-être pas sur une guérison, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui empire. Et
je pense que c'est quand même le plus important. Donc, c'est quand même à souligner. Ça fait plus de 10 jours que j'ai pas mis un pied dehors. Donc, j'ai fait maison, hôpital, maison, hôpital, hôpital, maison. Et j'ai répondu à quasiment aucun message. Enfin, ça a été hyper dur. Mais du coup, là, voilà, on est vraiment dans un chemin positif. On essaye un petit peu de sortir dès qu'on peut pour se changer les idées, changer d'air. Même Paga, il a été plus qu'incroyable parce que du coup, il a été d'un soutien trop... Ça, en vrai, de vrai, c'est normal et c'est hyper important qu'il soit. C'est ce que j'allais dire, mais c'est normal, mais ça va, elle le dit elle-même. Voilà, mais voilà, on a été quand même très soudés et là ça va mieux, donc je le répète, je vais passer à autre chose. En vrai, j'ai pas envie trop d'en parler puisque je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé et j'ai envie de penser à autre chose que ça et de vous faire penser aussi à autre chose. Juste pour boucler la boucle, parce que je sais que je vais recevoir quelques petits messages, en fait, pour vous faire le truc global. Adriana, elle a eu la coqueluche, donc là elle en sort à peine. Coqueluche mélangée à un virus qu'elle a attrapé juste après, en même temps, je sais pas si je le dis bien, mais ça s'appelle le para-influenzae, je crois, un truc comme ça. Je connais pas du tout. Vous savez ce que c'est? Est-ce que c'est grave en plus? Oh my god! C'est-à-dire qu'elle a pas eu que la coqueluche, elle a eu quelque chose mélangé à ça? Enfin, du coup, elle l'a toujours, mais waouh! Par contre, juste le temps que vous me dites si jamais vous connaissez ce virus, je trouve que Giuseppa, elle fait bien aussi, enfin, que c'est bien fait dans sa manière de faire, dans le sens où elle veut boucler la boucle pour justement après passer à autre chose et pas forcément remplir ses réseaux sociaux que d'actualité autour de la coqueluche, de la maladie de sa fille, etc. Donc, je le répète, moi, je suis pas pour les enfants exposés sur les réseaux et on sait que Giuseppa, elle va forcément réexposer ses enfants, mais j'aime bien la manière dont elle fait ici. J'ai pas entendu le nom complet du virus. Elle a dit influenza quelque chose. Je sais pas du tout. Je suis désolée, j'ai pas le nom. Et c'est un virus qui donne des grippes et des bronchiolites aux bébés. Donc c'est un truc qui donne des complications respiratoires. Ah oui, en fait, oui, c'est chaud. Et en plus, du coup, elle le dit, mais ça complique la respiration qui est déjà compliquée. Oh my god, en vrai, j'espère que ça va passer, la pauvre. Ce qui fait qu'elle a eu, ça a été vraiment compliqué. Et honnêtement, on l'a vu dans des états et encore aujourd'hui, il m'arrive de la voir en apnée et devenir violette. Je dois lui caresser le dos jusqu'à ce qu'elle reprenne parce que en fait, sa respiration, elle la perd assez régulièrement. Cette nuit encore, j'ai dû lui caresser le dos peut-être 10 secondes 3 fois de suite parce qu'elle perd la respiration, elle en devient violette, bleue. C'est assez impressionnant, mais voilà. Donc pour vous faire un petit peu le topo, c'était ça. Oh my god, en vrai, je le répète, mais je trouve que Giuseppa, elle est ultra résiliente. En vrai, ça me mettrait des angoisses de ouf. Je sais pas comment est-ce qu'elle fait. Tu vois, elle le dit là, elle doit lui tapoter le dos parce qu'elle devient violette. Enfin, en vrai, c'est ultra angoissant, je trouve, d'être parent. Et Giuseppa gère très bien ce rôle pour les personnes qui disent que Giuseppa, c'est une mauvaise mère, qu'elle sait pas gérer, etc. Je suis désolé, mais moi, je trouve qu'elle gère plutôt bien la chose et que la manière en plus dont elle donne des nouvelles de sa fille, elle le fait plutôt pas mal. Je vous lis rapidement dans le chat si vous avez des choses à dire avant de passer à Manon Tanti. En plus, pas cool. Ouais, c'est chaud. Oh my god, ça doit être angoissant. En vrai, ouais, moi, c'est ce que je me dis le plus, ça doit être ultra angoissant. Elle a une bonne manière d'aborder les choses, comme pour leur chien qui est décédé. Ils l'ont dit et après, ils ont pu parler du sujet. Oui, tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment, je tiens au courant parce que je sais qu'il y a des gens derrière moi qui vont me poser des questions, mais j'en fais pas non plus un sujet d'état, pas comme d'autres. Mon dieu, j'ai envie de pleurer rien que d'imaginer, tu m'étonnes. Je sais pas comment elle peut parler de ça si calmement elle est forte. Ouais, c'est ça, c'est un truc de ouf. Elle est tellement forte d'en parler comme ça, elle ne joue pas sur le buzz, ça change, courage à elle. C'est le mot de la fin et je suis totalement d'accord avec tout ce que vous dites, elle est extrêmement forte, j'envoie beaucoup de courage à Giuseppa, à Paga, à toute la famille, à Adriana aussi et Georgia qui doit certainement ressentir les choses. En tout cas, j'espère que la prochaine fois que je vous en parlerai pour vous donner des nouvelles de Giuseppa, ça sera pour justement une bonne nouvelle et quelque chose d'un petit peu plus positif, je l'espère. On passe à Manon Tanti. Manon Tanti a subi un dégât des eaux récemment. Alors, c'est ce que j'ai lu sur le magnéto du blogueur Skyres TVR. Manon Tanti aurait subi un dégât des eaux. On va regarder tout ça ensemble. Je crois qu'on a parlé de Manon hier par rapport à Thiago. Alors, encore une fois, je me suis fait démonter sous le replay en me disant... Enfin, il y a des personnes qui m'ont dit que j'étais beaucoup trop émotif, qu'il n'y avait rien de touchant par rapport au message de Manon et de Thiago. Alors, désolé, moi, j'ai beaucoup aimé ce message d'amour. Mais ici, on est sur quelque chose d'un petit peu moins fun, étant donné qu'un dégât des eaux dans une villa, ça doit être quand même assez compliqué à gérer. Et je pense que c'est dû par rapport aux fortes pluies qu'on avait eues à Dubaï. Enfin, qu'ils avaient eues. Moi, je suis en France. Et vous? Non, je rigole, c'est bon. J'ai mis les mains dans la moisissure. Oh, mais la vraie. Les mains dans la moisissure, my god, ça me dégoûte. Ça commence mal. La moisissure. Pas genre petit peu de moisi, beaucoup de moisi, les mains en plein dedans. Bien dégueu.
Je vous explique. En fait, on a eu un dégât des eaux dans notre maison, donc celle-ci, mais pas à cet étage-là, à l'étage du dessous. Mon amour, comme c'est beau, regardez. C'est ton arbre de vie? Mon âme. Du coq à l'âne un peu. C'est bon, j'arrête. Mais elle a un enfant, c'est normal. Donc je disais, on a eu un dégât des eaux en bas. Donc c'est tout ce qui est buanderie. À la base, c'était une salle de jeu pour les enfants, mais bien évidemment, vous, vous doutez bien qu'on n'a pas laissé les jouets, parce que c'est, mon Dieu. Il y a aussi des appartements qui sont touchés. Enfin bon, bref, on a eu un vrai dégât des eaux, là, un gros problème. Et voilà. Et donc du coup là, pour le moment, je vous ferai un retour à la fin de toute cette histoire. Et pour le moment, je suis plutôt contente de mon assurance. Ils ont été hyper réactifs. Ils m'ont envoyé un expert en urgence hier, qui est venu hier, qui lui-même m'a envoyé un expert de moisissure. On appelle ça comme d'assainissement de moisissure ou de. En vrai, iou, genre vraiment juste iou. C'est lui. Là, l'expert qui est là aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de réparer les dégâts. Matériel, physique par exemple. Là, on avait des paires de chaussures qui étaient en bas, qui ont été complètement endommagées. On a eu des valises endommagées. Il y a eu quelques vestes aussi, des doudounes, des vestes d'hiver qu'on prend pas à Dubaï, qu'on avait laissé là tout l'hiver, du coup, parce que c'est des trucs d'hiver. Bref, quelques petits trucs quand même endommagés. Donc là, on est venu, on a tout mis dans des sacs. Il est parti emmener dans un endroit spécialisé pour essayer de récupérer les affaires. Bref, donc pour l'instant, je suis contente de mon assurance. Ils ont été très réactifs. Bam, bam, ils m'envoient des professionnels de partout. Après, il faut voir du coup en termes de travaux. Je pense qu'on va pas faire dans des très gros travaux parce que c'est pas rien ce qui se passe en bas. Je vais vous montrer après. Vous allez être choqués. Je sais même pas si j'ose vous montrer parce que c'est écœurant. Il y a quelqu'un qui dit, j'imagine la vie du mec expert de moisissure. À quel moment tu te dis, tiens, je vais en faire un métier? J'avoue, en vrai, j'avoue. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, bah surtout que les moisissures, ça peut provoquer des intoxications. Et c'est vrai, genre c'est ultra toxique. Et il y a les enfants, etc. Je sais pas, ça me... Qui arrive à la maison. Heureusement, je touche du bois, on s'y est pris à temps et ça n'a pas touché la maison habitable, parce que sinon on aurait... Manon, tu n'es pas faite de bois mais de plastique. Désolé, c'est trop facile. Je suis horrible, en vrai je suis horrible, vous pouvez me taper. Je suis horrible, popcorn, je suis vraiment horrible. Désolé, je me tais, pardon, toutes mes excuses. On pourrait tout simplement pas rester là. Hein. En plus, là, je crois que les champignons, la moisissure, tout ça... Il y a 2 sortes de moisissures en bas, en plus il m'a dit les noms mais j'ai oublié. Je crois que tout ça c'est très... pas bon, hein. C'est très nocif. Si un jour il y a des champignons sur les murs, faites venir des experts, parce que... Il me semble qu'on peut attraper de graves maladies respiratoires avec ça. Mais oui, tu peux. Genre vraiment, mais oui, tu peux. Nous, dans le bureau, il y a le chauffe-eau tout en bas qui a un petit peu pété au moment où on est arrivé. Et il y a un mur qui a justement un petit peu de moisissure. Mais croyez-moi, quand je passe en bas, je ne respire pas, je monte vite en haut. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. J'attends que le proprio fasse nettoyer ça. C'est horrible. Si vous, un jour, vous louez un appartement, vous savez qu'il y a de la moisissure derrière les murs ou qu'il y a des traces d'humidité, ne vous laissez pas là-dedans parce que vous pouvez attraper des sacrés problèmes. Bref. Je vais vous montrer en bas, parce que je ne vous cache rien. Je vous préviens, c'est horrible. C'est horrible ce qui arrive à ma Mais attendez, moi je suis pas prêt, genre trigger warning là, ça se trouve c'est dégueulasse. Maison, j'en ai les larmes aux yeux tellement ça me fait du chagrin. Donc va falloir tout péter la maison, tout le tour de la maison. Bah, attendez, vous savez quoi, je vais vous montrer à mon avis, d'après le devis et d'après les experts, il va falloir péter tout le contour de la maison. Parce qu'en fait, il faut aller creuser au niveau de là où la maison est enterrée, parce que la maison elle est enterrée dans les 3 quarts, parce qu'on dans la terre, quoi, on est dans une montagne, voilà. Enfin, on est dans le Var, quoi, et il faut tout refaire. Moi, j'ai pas les bons termes, j'ai peur de dire des bêtises. Il faut tout refaire, assainissement, isolation, je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut le faire, effectivement. Oh my god, en vrai, les pauvres quand même. Tout va être pété là, je suis dégueu. Même là, au niveau du carrelage de ma piscine, tout va être pété, mon entrée va être pétée, tout va être pété. Tout autour de la maison, en fait. Donc, pour pouvoir vraiment aller au vif du problème, j'ai beaucoup de peine. Heureusement qu'on vit pas là à l'année, parce que sinon on aurait été pendant 1 an dans les travaux, ou je sais pas, 3 mois, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc, je vais vous montrer les dégâts, vous allez péter les plombs. Vous allez péter les plombs. Oh my god, en vrai, je suis pas prêt. Ça se trouve, ça va être dégueulasse. Je suis pas prêt. C'est horrible. Oui, il y a quelqu'un qui dit elle aime trop les travaux, mais c'est vrai que Manon, elle aime trop les travaux. C'est pas la première fois qu'elle parle de travaux pour sa maison, pour ses maisons d'ailleurs. Donc voilà, c'est la première fois que je fais appel à une assurance de ma vie. Depuis que je suis toute jeune. Mais on veut voir, nous. J'ai jamais eu
problème à n'importe quel niveau. Aussi les petites assurances de France quand on a des rhumes, des petits trucs, mais j'ai jamais vraiment fait appel pour un vrai problème. Des petites assurances de France quand on a des rhumes? J'ai pas compris. Que ce soit assurance santé, ni que ce soit assurance maison, ni que ce soit assurance voiture. Jamais. Mais alors là, pour le coup, bam, gros problème qui me tombe dessus, quoi. Donc voilà, pour l'instant, ils sont hyper réactifs. Je suis plus contente. Moi, je m'y connais pas ni en paperasse, ni en paperasse française. Envoyer les recommandés, les trucs, machin, je sais pas. Ni en termes techniques de qu'est-ce qui se passe à ma maison. Isolation, truc. Je sais pas. Heureusement, j'ai un voisin, c'est un amour. Il m'aide trop. C'est un de nos meilleurs amis ici en France. Genre, on est comme ça maintenant. Avec lui et sa femme depuis quelques années, et heureusement. Et puis voilà. Ah, mais ils sont en France, là? Genre, ils parlent de leur maison en France? Oh my god! Oh my god! Mais oui, dans le Var, j'avais pas calé quand elle l'a dit. Oh my god! Voilà, donc c'est la première fois que je fais appel. Et puis je connais pas du tout les délais, je m'y connais pas du tout en assurance. Alors attendez, maintenant que je suis là, je vais vous... J'ai peur, franchement j'ai peur, je vous le dis, trigger warning, à tout moment il y a des murs qui s'effondrent et tout, j'ai peur, j'ai très peur. Vous montrer ce qu'il va falloir tout péter de ma maison. Et après je vais descendre en bas vous montrer les dégâts, vous allez comprendre pourquoi. Toute cette partie-là, ok, tout ça c'est le tour de ma maison, ok, tout ça, on va dire à peu près sur 1 mètre, donc on va dire jusque là, ok. Tout ça ils vont creuser dans le sol pour aller toucher le mur en fait, toute cette partie-là, mais le problème... c'est que s'ils pètent tout le carrelage, il va y avoir tout le reste du carrelage, du coup, qui sera plus bon. Parce que moi, ce carrelage-là, il a peut-être 10 ans. Donc du coup, on va pas pouvoir retrouver le même, ni la même couleur, donc il va falloir tout refaire. Toute la terrasse, là, je pense que du coup, on n'aura pas le choix que de la refaire. Tout ça, faut creuser. Tout ça, toute l'entrée de la maison aussi, vous voyez. Toute cette partie-là, en fait, elle va être pétée. Parce que c'est pareil, si tu pètes sur 1 mètre, il faut tout péter. T'as quelqu'un qui a dit j'ai la même serpillière et le même seau. Pardon, je suis désolée. Je suis un enfant aujourd'hui, ok? J'ai couru partout, je suis fatiguée, j'ai encore MTT à écrire après. Faut pas me dire des trucs comme ça parce que moi je m'arrête, je rigole là. Donc en fait, j'ai toute l'entrée de ma maison qui va être pétée, voilà. Et de l'autre côté aussi. Donc je continue, tout ça, ça va devoir être pété. Là, pareil. Ce petit espace, infiltration d'eau, je sais pas trop c'est quoi les termes. Et tout ça, toute cette, qu'on appelle ça, jardinière, tout ça, tout va être pété. Parce que pour pouvoir accéder à ce niveau du mur là, il va bien falloir tout péter là. Tout va être pété, voilà, c'est pas compliqué. L'autre entrée, pareil. Non mais là, elle va nous faire une opération de chirurgie esthétique sur sa maison en fait. Ils vont tout casser, tout refaire. Ok, why not? Une rhinoplastie de maison, on adore. Tout va être pété, tout. Du coup, vu que je ne vous cache rien, regardez. Voilà. Ah, my god, mais c'est horrible! Ah, finalement, ça va les toutes petites traces qu'on a en bas dans le bureau là-bas! Ça, c'est la partie du bas. Ce n'est pas accessible à la maison, mais ça fait quand même partie de la maison. Regardez, la moisissure de partout. Regardez dans quel état sont les murs. C'est l'ancienne salle de jeu. Tout est complètement moisi. Oh my god! Regardez, ça c'est notre ancienne buanderie. Donc là on faisait les machines à laver, tout ça. Et je crois que le problème part de là. Bon, comme je suis pas experte et tout, mais voilà, ça vient très certainement d'ici. Il y en a de partout. Mais mets un masque, ma belle! Attention en vrai, hein! Oh my god! Je suis choquée. Ça me dégoûte un peu. Genre vraiment, là, la maison, faut tout casser, faut tout reconstruire. Hein. Franchement, je répète, mais c'est comme si vous allez faire une rhinoplastie. Tu casses tout, tu reconstruis tout, et après, ça ira bien. Mais là, oh my god! Genre vraiment, oh my god, c'est pas ouf. Oui, non, c'est pas ouf, c'est horrible. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Hein.
Oh my god. Après, j'avoue, j'ai quand même plus de peine pour Adriana que pour la maison. Mais oh my god, les pauvres quand même. Oh les sous-sous, ça va faire des placements à gogo. Eh ben, bonne chance les tantis. Voilà, j'ai rien de plus à dire par rapport à ça. Bonne chance Manon, bonne chance Julien, bonne chance toute la famille tanti. J'espère pour eux que ça va s'arranger parce que franchement, c'est quand même pas beau à voir. Et comme on l'a dit, c'est en plus très très dangereux pour la santé. Je vous lis rapidement dans le chat avant de passer à Maeva Genoum. Et voilà. Mais pourquoi elle veut casser même le jardin? Parce qu'il y a l'eau certainement qui... quelqu'un qui l'a dit, l'eau a dû s'infiltrer, j'imagine. Comme elle a expliqué, en fait, ils veulent casser le tour de la maison pour comprendre d'où vient la source du problème. Donc, il n'y a pas, en fait, le choix. Et à partir du moment où, comme elle l'a dit, ils vont casser un petit peu, va falloir tout refaire parce que sinon, ça sera pas beau esthétiquement. Elle va devoir tout casser autour. Bonjour les champignons. Ouais, c'est horrible. C'est impressionnant quand même, oui. Oh, le beau grave de BAM. J'ai pas vu. Il est foutu. Tout est foutu là. Punaise, mais ça fait combien de temps qu'il a eu lieu le dégât pour que ça devienne comme ça? Je sais pas du tout, mais je pense un sacré moment. Mais comme ils sont à Dubaï. T'as vraiment raison. Une bonne rhinoplastie, on casse tout, on reconstruit tout et on respire mieux. Exactement. C'est exactement ce qui va se passer pour eux. Et encore une fois, j'espère ils vont s'en sortir. Parce que franchement, ça va coûter très très cher. Donc si vous voyez une panoplie de placements de produits chez les tantis, vous savez, c'est pourquoi qu'ils le font. C'est pour tout simplement réparer leur maison dans le Var. Voilà. Les amis, on passe à Maeva Genam qui s'excuse et qui a fait une officialisation de rupture. Aux dernières nouvelles, je vous rappelle, Maeva Genam, elle a pété un câble parce qu'elle ne peut pas rentrer ou aller. Ça dépend de la version qu'on a en Algérie parce qu'elle avait été au mariage de son ancienne meilleure amie et agente Magali Berda en Israël. Par conséquent, Maeva Genam a décidé de péter un câble contre Magali, contre l'extrême droite aussi, comme on a compris hier, contre pas mal de personnes finalement. Et aujourd'hui, comme une petite fleur, elle est revenue sur les réseaux sociaux pour s'excuser. Je vous avais dit hier quand elle avait dit qu'elle était en dépression, et je mets des guillemets parce que je me suis beaucoup énervé. D'ailleurs, il y a des gens dans le replay qui ont dit oui, mais ça va, on peut dire ce mot, c'est pas non plus une maladie. Si, c'en est une. Et Maeva Genam a donc décidé de dire hier qu'elle allait certainement arrêter les réseaux et qu'elle n'en pouvait plus. Eh bien, elle est déjà de retour et elle nous explique tout simplement qu'elle s'excuse. Écoutons ça. L'Algérie, les filles. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Et si je croyais qu'elle avait une réponse. I don't understand. la réponse, elle est négative, j'accepte. Si la réponse, elle est négative... Non, vas-y. Non, en vrai, stop. Rudy, après, on va dire « Ouais, t'es condescendant. » Aujourd'hui, j'accepte mon épreuve parce que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et je comprends que vous m'en vouliez. En tant qu'Algérien, je vous comprends. Et aujourd'hui, je vous en veux pas. On est vendredi. Wallah. Même si vous m'avez fait du mal, même si ça a été dur d'avoir été harcelé, je vous pardonne. Aujourd'hui, on est vendredi, je vous dis. Mais elle s'excuse pas, elle nous pardonne. I don't understand. Je vous pardonne parce que je vous comprends. Et le problème, c'est que moi, des fois, quand je parle, pas des fois, souvent, quand je parle, je réfléchis pas. Quand j'ai fait les stories, j'ai pas réfléchi. J'ai même dit que c'était la faute de Magali. Mais en vrai, aujourd'hui, même d'avoir dit ça, je m'en excuse. Vous savez pourquoi? Parce que même... Elle s'excuse auprès de Magali Berda? Mais il va neiger? Une tempête qui arrive? Oh my god, what's happening? Comment est-ce possible? Est-ce que Maeva veut retourner chez Shona Evans? Bonne question finalement. Même si elle m'a dit, oui, tu pourras retourner parce que quand tu vas là-bas, il n'y a pas de tampon. J'aurais dû moi-même ne pas y aller. Voilà. Merci. Faut pas jeter la faute sur les autres. Tu aurais dû soit ne pas y aller, soit te cacher, comme on te l'a suggéré finalement. Donc aujourd'hui, ce qui m'arrive, même si c'est très dur, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et aujourd'hui, si Belle preuve de maturité. Franchement, maturité là. je vis cette épreuve, c'est à cause de moi. Parce que c'est moi qui est allé. C'est moi qui aurais dû prendre la décision de ne pas y aller, de ne pas l'écouter. Et c'est de ma faute. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je tiens à dire à tous les Algériens qui me harcèlent sur les réseaux sociaux que je vous en veux pas et que je vous comprends et que c'est de ma faute et que je suis en train de payer toutes mes erreurs que j'ai fait avant. Et même si aujourd'hui je suis dans un cheminement où je change, voilà, ça prend du temps, on passe pas du noir au blanc comme ça. Je vous...
Vous pensez qu'elle a eu une mise en demeure? Bah non. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent ça. Vous pensez qu'elle a eu une mise en... Mais non. Non, non, en vrai, je pense pas. Je pense pas qu'elle a eu ça. Puis une mise en demeure, juste tu te tais, tu vois, tu vas pas t'excuser sur les réseaux. Enfin, elle aurait rien à y gagner de s'excuser, honnêtement, je pense. Le langage non verbal, on dit beaucoup. Pourquoi tu dis ça? Je vous en veux pas. Voilà, même si c'est dur, wallah, je ne vous en veux pas. Et j'accepte cette épreuve. Et même si il m'accepte pas, mon visa, les filles, j'accepte et je demande pardon à mon pays d'avoir fait ça. J'espère qu'ils vont me pardonner. Voilà, on reste des musulmans. Dieu, il est miséricordieux et j'espère que vous allez me pardonner pour d'avoir fait ça. Je regrette. Aujourd'hui, c'est l'erreur de ma vie et j'espère du plus profond de mon cœur qu'ils vont me pardonner. Et même s'ils ne m'acceptent pas, Ouais, j'allais dire, encore une fois, et on va me dire, Rudy, mais t'es trop naïf, patati patata. Mais je trouve encore une fois qu'elle fait de la peine. Est-ce que vous comprenez que j'ai un peu de peine pour elle ou pas du tout? Moi, en vrai, j'ai de la peine pour elle. C'est pour ça qu'elle s'excuse. Ah, attends, c'est pour ça qu'elle s'excuse. C'est pas ce qu'elle a fait parce qu'elle a fait passer l'Algérie pour un mauvais pays. Du coup, elle a dû être harcelée de tous les côtés. Tous les gens qu'elle a maltraités ont dû l'harceler. Je sais pas du tout. Non, je pense que ça suit son cheminement religieux. Ah, c'est possible. Parce qu'elle a le regard fuyant, elle est très éloquente avec ses mains, etc., etc. Bah, honnêtement, je sais pas. Enfin, je sais pas parce que perso, quand je filme des vidéos, par exemple, je parle aussi beaucoup avec mes mains. Donc peut-être que c'est une manière pour elle de déstresser, je sais pas. Je pense qu'il y a eu une pression quelque part. Ok. Moi, je comprends que tu as un grand cœur, pas qu'elle fait de la peine. Oh, c'est trop gentil, c'est peut-être ça, finalement. je leur en voudrai jamais et je serai toujours fière d'être algérienne. Et je renierai jamais mes origines et tout le combat. Voilà, ça va être ma conclusion pour la polémique. Je m'excuse auprès de vous les Algériens. Je m'excuse auprès de l'Algérie d'avoir fait ça. J'espère que vous allez un jour me pardonner. Voilà, je vous demande pardon du plus profond de mon cœur et j'espère qu'un jour je pourrai retourner dans mon pays et je serai toujours fière d'être une Algérienne et je renierai jamais mes origines, même si vous ne m'acceptez pas. Voilà. Ah bah Maëva a terminé, ok, bon bah je répète, merci beaucoup pour le raid. Pour en revenir rapidement à Maëva, je pense qu'elle fait quand même beaucoup de peine. Après, je pense effectivement qu'elle fait un petit peu des excuses par rapport à l'Algérie parce que quelqu'un l'a dit et je pense que ça peut être vrai. Elle a dû se prendre pas mal de messages et de harcèlement par rapport à ce qu'elle a dit et je pense sincèrement qu'elle essaye de se faire bien voir. Mais malheureusement, comme vous l'avez tous et toutes compris, c'est peut-être un peu trop tard. Mais c'est pas tout, parce que Maëva, elle a décidé aussi de nous raconter qu'elle a rompu avec son petit ami actuel. Alors je sais pas comment est-ce que c'est possible, je sais pas ce qui s'est passé. Aux dernières nouvelles, ils étaient en vacances en Italie en train de manger des pastas et là, il y a plus rien qui va. Donc regardons ce qui se passe. Côté de ça, les filles, je vis une Je suis pas une fille rupture qui est très compliquée pour moi. Je vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous expliquer un petit peu. Moi, cette personne-là, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Je pensais que j'allais faire ma vie avec lui. Oh là là, mais attendez, en vrai, je mets pause. En vrai, 2 secondes, je trouve quand même... On va encore me dire, Rudy, t'es trop naïf, mais... Enfin, elle a que des peines, là, en ce moment, non? Genre, en vrai, la pauvre, quand même, dans tous les cas, non? Faire ma vie avec lui, construire ma vie avec lui. Et en fait, je me suis totalement trompée. Et si aujourd'hui... Je le dis publiquement, les filles, c'est parce que voilà, au moins je vous dis tout. Après ça, je veux pas repartir à zéro dans ma vie, sur les réseaux. Et je veux fermer tout ce livre de mon ancienne vie. Et je veux en ouvrir un nouveau, les filles. Et j'ai vécu une épreuve, les filles. Et je ne l'ai pas trouvé. Et en fait, moi, je me dis que moi, je ne recherche pas quelqu'un, un homme, pour faire ma vie qui va m'assumer, Il y a quelqu'un qui a dit, je pars du principe que l'on récolte ce que l'on sème. Vous voyez, je recherche juste un homme avec une épaule sur laquelle je peux me reposer. Et je pense que toutes les femmes, on recherche cette personne-là. Et c'est la qualité que je recherche chez un homme. Et lui, les filles, je ne l'ai pas vu venir. Au début, il était parfait,
les filles, je vais vous le dire, hein, je suis tombée amoureuse de lui parce que c'était quelqu'un qui était dans la religion, il était dans le djinn, il m'apprenait plein de choses, il m'apprenait des sourates, il m'aidait à aller sur le bon chemin, il était là pour moi. Et là les filles, quand j'ai eu le plus besoin de lui, il n'a pas été là. Et moi ça, je peux pas. Donc ça a été très dur parce que j'ai vécu une épreuve où c'était la personne dont j'avais le plus besoin et il n'a pas été là. Moi, j'aurais pas préféré qu'il m'envoie des bouquets quand j'étais au Maroc. J'aurais préféré qu'il le fasse quand je suis pas bien. Moi, les filles, je parle. Non, mais il y a trop de moi là. Vraiment, j'en peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit ils sont tous parfaits au début. C'est vrai, c'est totalement vrai. Faites attention, hein. Au début, tout le monde est parfait. Puis finalement, on se rend compte qu'on est sur des pommes pourries. Je rigole. Il y a mon mec qui est en train de filmer en haut. Je t'aime, bébé. Mais voilà. Du principe où faut pas être là quand tout va bien. Il faut être là quand tout va mal. Effectivement, il faut être là quand tout va mal. Et moi, je peux pas faire ma vie, construire ma vie avec une personne qui n'est pas là quand j'ai le plus besoin de lui. Et ça, les filles, vraiment, je peux pas et je l'ai vraiment, vraiment mal vécu parce que... En vrai, par contre, blague à part, je suis désolée, mais je suis un peu d'accord avec elle. Si jamais vous êtes dans une relation et que vous voyez que la personne, elle est là pour vous uniquement quand tout va bien, non. Genre la personne, elle est censée être là aussi quand tout va mal. Exemple tout bête, vas-y, on va encore me dire t'es égocentrique, tu parles que de toi. Et alors, je fais ce que je veux, c'est mes réseaux. Tout à l'heure, il y a mon mec qui a cassé sa caméra. Enfin, il a pas cassé sa caméra, mais sa caméra l'a lâché. Et il était en mode je peux plus travailler pendant 2 semaines. Est-ce que je l'ai laissé dans son caca alors qu'il n'était pas bien? Non, je lui ai avancé des sous, comme ça il peut racheter une caméra. Enfin, vous voyez, faut aider les gens dans les épreuves. Et là, ce qu'elle dit, c'est que son mec, il était là que quand tout va bien, vas-y, on part en vacances et tout. Et ça, je suis pas OK avec ça. Donc, en vrai, caca son mec. Enfin, son ex. Enfin, bref, caca. Prout. J'aurais jamais imaginé ça de lui. J'avais une totale confiance en lui, les filles. Je pensais vraiment que c'était le bon et je me suis trompée. Et aujourd'hui, je m'en veux parce qu'en fait, je pensais tellement que c'était le bon, les filles, que je me suis affichée sur les réseaux avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'explique ma rupture. Et parce que les filles, je pensais que c'était lui. C'est pour ça, vous me connaissez, vous le savez, presque 7 ans que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais affiché de relation sur les réseaux. En soi, je suis désolée, mais c'est vrai ce qu'elle dit. À part Greg, elle a jamais parlé de personne. Les blogueurs ont parlé à sa place. Elle a jamais parlé de personne. Et là, c'était la première fois qu'elle parlait de quelqu'un. Et là, je pensais que c'était le bon. Et en fait, je me suis trompée. En fait, il était pas la personne qui prétendait être. Et en fait, j'ai fait des prières de consultation. J'en ai fait plein. Et j'ai vu les filles. On voit une personne on voit une personne quand il est au plus mal, pas quand tout va bien. Et je l'ai pas trouvé. Et aujourd'hui, je lui en veux énormément, les filles. Et voilà, c'est vraiment terminé. Et voilà, je tenais à lui dire parce que pour plusieurs choses, parce que je l'ai affiché sur les réseaux et pour que vous compreniez tout ce que je vis en ce moment. Donc là, j'accepte mon épreuve. C'est dur, je vais me relever et je vous jure, Ariane, c'est fou, hein. Avant, j'avais aucune épreuve, hein. J'étais loin. Donc voilà, j'accepte mes épreuves. C'est dur, c'est très très dur, les filles. Mais je sais que je vais me relever. Je sais que je vis des épreuves par rapport à mes péchés. Elle en a conscience. En vrai, elle en a conscience. Il y a quelqu'un qui dit chasse naturelle, il revient au galop. Et même encore là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis en lumière, c'est vrai. Mais après, elle a continué d'en parler quand même. Et je voulais dire quelque chose que là, j'ai mis, mais que j'ai pas dit encore. Mais c'est vrai que dans tous les cas, il faut qu'on fasse attention parce que là, on a uniquement la version de Maëva. Je pense pas qu'on aura la version de son ex-mec, pardon. Mais on n'a qu'une version. Et ça, c'est un truc que je tiens à mettre en avant à chaque fois que je vous parle de peu importe qui, de peu importe quoi. On n'a qu'une version, ok? Donc on peut pas se baser là-dessus pour dire on détient la vérité, c'est la vérité absolue. On n'a qu'une seule version. Je vis des épreuves, voilà, comme je vous disais dit, parce que Dieu, il veut voir si je me rapproche de lui
aussi je lâche. Et c'est pour ça que j'accepte toutes mes épreuves. Donc voilà, même si c'est difficile, je vais essayer d'aller mieux, je vais mieux m'entourer. J'ai déjà fait un grand nettoyage dans ma vie. Je continue de le faire. Et je sais que derrière chaque tristesse, il y a un bien. Derrière chaque épreuve, il y a un bienfait pour moi. Et je place ma totale confiance en Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis peu entourée. J'ai peu de personnes autour de moi. Mais j'ai des personnes sur qui je peux compter, qui sont là pour moi. Sally, elle ne m'a pas lâchée tous les soirs, tous les jours. Elle était chez moi avec moi. Oui, on l'entendait dans la voiture en train de crier. MDR. Voilà, j'ai mes amis proches, même si j'ai plus d'amis comme avant. J'ai mon cercle et je préfère avoir un petit cercle qui est là pour moi, sur qui je peux compter, qu'un gros cercle avec que des hypocrites. Voilà les filles. Ok, bon, bah voilà, Maëva a rompu, du coup ça fait partie de toutes ces épreuves dont elle nous parle depuis maintenant quelques jours. En tout cas, en vrai, on fait des blagues et tout, mais moi je vous assure, elle me fait un peu de la peine quand même. Genre vraiment, elle me fait un peu de la peine quand même. Elle peut pas retourner dans son pays comme elle le dit, elle est au bord du gouffre en fait par rapport à plein de sujets. Donc j'espère que ces épreuves, elles vont lui servir de leçon et que peut-être elle nous sortira grandie, mature de tout ça. Après honnêtement, on va pas se mentir, à chaque fois que je vous parle de Maëva Guénam, j'ai souvent le même discours et je suis souvent déçu. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Je vous lis rapidement dans le chat si jamais vous aviez des petites choses à dire avant que j'arrête ce live, mais je ne pense pas que vous ayez grand chose à dire que je n'ai pas déjà lu. Je ne dis pas que ce qu'elle dit est faux, au contraire, je dis juste que je n'arrive pas à ressentir de l'empathie pour elle. Je n'arrive pas à avoir de la peine pour elle, c'est deux choses différentes. Je suis un peu d'accord, en vrai, je peux comprendre que des personnes ne ressentent pas d'empathie par rapport à elle, par rapport à plein de choses. Après, moi, encore une fois, on va encore dire Rudy, t'arrêtes pas de dire moi. Bah écoutez, c'est la vie. Personnellement, de mon avis, je pense que je sais pas si je ressens l'empathie pour elle ou si juste je suis empathique de base. Et du coup, ça me touche. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, t'as le droit de pas avoir d'empathie pour elle. Salia, je suis pas sûr qu'elle soit bonne pour elle. Je suis un peu d'accord. Ça fait réfléchir, tout ça. Hop, actu suivante. Il n'y a pas d'actu suivante. C'était la dernière, Inès. Je suis désolé. Et c'était le dernier live de la semaine. En espérant qu'il vous a quand même plu. Et oui, il y a le replay qui sort dans une petite heure, 1h30. Voilà tout le monde pour ce live tour de l'actu. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Si jamais vous me regardez sur Twitch, n'hésitez pas à follow la chaîne. Si jamais vous êtes là mais que vous n'osez pas follow, je parle gratuitement, je parle pas des subs payants, ça aide juste à remonter dans l'algorithme. Moi, je vous retrouve dimanche sur ma chaîne principale. Si jamais vous regardez le replay sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça aide énormément à faire développer cette chaîne replay, sachant qu'on aimerait bien être 10 000 abonnés pour aller l'année prochaine. Je vous mets la chaîne de replay juste ici dans le chat. Et voilà, moi je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, des bonnes vacances si jamais vous êtes en vacances. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau live. Et peut-être qu'à l'intérieur, il n'y aura pas Maëva. Qui sait? On verra bien d'ici là. Je m'envole. Bisous.